Hey tout le monde, c'est Horror Collection. On se retrouve donc aujourd'hui pour la toute première vidéo critique sur la chaîne. Donc je ne savais pas s'il fallait que je commence avec mon film préféré, ou alors un film qui venait de sortir, ou alors un film pris complètement au hasard. Donc j'ai décidé de... enfin voilà, c'est ce film tout simplement parce que je me suis dit on est au mois de décembre. Donc quoi de mieux que de commencer avec le film d'horreur Black Christmas. Hello? Billy! Billy, what have you done? I'm gonna kill you. Everyone should be home for Christmas. À la veille de Noël, la plénitude d'une pension de jeunes filles va être bouleversée par un dangereux psychopathe adepte de harcèlement téléphonique. Une joyeuse bande d'étudiantes, réunies en attendant de pouvoir profiter des vacances, va être confrontée à la folie meurtrière incarnée. Avant de réaliser Black Christmas en 1974, Bob Clark n'avait réalisé que 4 films, dont 2 qui ont reçu des récompenses. Donc il attaque ici son 5e film et premier et seul film d'horreur de sa carrière. Donc c'est un acteur qui a une carrière assez un peu atypique, inexistante, hein, ce qui est dommage vu sa réalisation dans ce film. Donc malgré quelques petites longueurs ainsi que quelques scènes qui ne servent pas à grand chose dans l'histoire, sa réalisation reste vraiment très très bonne. Je n'ai pas grand chose à dire sur le jeu des acteurs, hein, ils jouent tous dans la moyenne très bien. Donc on a Olivia Hussey en héroïne du film, hein, voilà, donc la Final Girl. Son interprétation est très bien, malheureusement, après elle a une carrière fantomatique. Hein, donc, voilà. On la retrouve dans ça de Tommy Lee Wallace, mais à part ça, voilà quoi, sa carrière s'est arrêtée assez tôt quand même. Donc on retrouve aussi Margot Kidder et John Saxon, donc 2 grands acteurs de Hollywood. Hein. Donc John Saxon qui avait déjà joué avec Bruce Lee dans Opération Dragon, il a joué aussi dans un film de Mario Bava, donc sa carrière était déjà toute tracée. Et il deviendra par la suite le célèbre shérif Thompson dans la saga des Freddy. Et Margot Kidder, je pense que tout le monde la connaît, enfin pas de nom mais du visage, elle a joué donc Lois Lane dans les Superman avec Christopher Reeve. Et on a aussi Keir Julia, donc j'ai un peu moins aimé sa prestation, franchement j'ai trouvé très moyen, surtout peut-être parce que l'acteur lors du film il avait 40 ans, alors qu'il joue un personnage qui est censé en avoir 20, voilà, tout simplement, donc ça fait un peu bizarre. Donc il avait déjà joué dans 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et il a joué aussi dans sa suite qui s'appelle, je sais plus quoi, 2010, je sais plus trop quoi, sorti en 84. Donc voilà, donc à part cet acteur que je n'ai pas trop apprécié dans ce film, la plupart des acteurs sont très bons. Le scénario est très bon aussi, mélangé avec la musique et les décors et le lieu de tournage du film, cela crée une ambiance parfaite, tout simplement. Black Christmas est considéré comme le tout premier slasher movie. Alors, il ouvrira donc la voie pour les sagas Halloween et Vendredi 13 et tous les autres slashers sortis dans les années 80. Donc, pour ma part,
ce n'est pas du premier slasher car il lui manque juste un petit truc, un tout petit. Il n'y a pas de meurtre à l'arme blanche. Alors que pour moi, un slasher, donc dans ce film tout est réuni sauf l'arme blanche, c'est pour ça qu'au final ce sera Halloween, enfin pour moi en tout cas c'est Halloween le vrai premier slasher. Après chacun son avis, hein. Il est vrai qu'il est reconnu comme étant le premier slasher. Il y a aussi deux films qui sont sortis avant Black Christmas, donc avant 1974, qui sont aujourd'hui considérés comme des slashers. Mais pour moi, le vrai restera Halloween. Le tout premier restera Halloween. Le film obtient 2 récompenses lors des Canadian Film Awards en 1975. Donc la meilleure actrice pour Margot Kidder. J'approuve totalement. Voilà. Après, je ne sais pas d'autres qu'il y avait lors des awards. Je ne savais pas quel film était présenté. Mais c'est vrai que l'interprétation de Margot Kidder est vraiment très bonne dans ce film. Et le meilleur montage son pour comment il s'appelle, Kenneth Ellie Ray. Donc pareil, je ne sais pas quel film il y avait. Donc c'est vrai que bon, la musique est très bien, c'est sûr, mais voilà, après je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre. Donc elle peut très bien gagner cet award là lors de 1975. Au final, Black Christmas est un très bon film, hein. Je lui accorde une note de 8 sur 10, hein, ce qui est amplement mérité, hein. Donc 2 points en moins malheureusement parce qu'il y a quelques petites longueurs, hein, des scènes qui sont inutiles. Après, au niveau des meurtres, comment ils ont été tournés et ce qu'il y a graphiquement, ça ne me dérange absolument pas. Il y a quelques petits défauts, ça se voit, mais ça ne gêne en rien, donc 8 sur 10, voilà. A noter qu'il y a eu un remake en 2006 et je pense qu'on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Star Collection, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!